te dit que tel endroit ou tel métier ou telle situation ou telle chose, je ne sais pas quoi dans ta vie, ni ce par quoi tu es en train de passer, que ce n'est pas fait pour toi. Que les quotas ont été déjà, voilà, plus que dépassés. Que ce n'est pas pour toi. Laisse-moi te dire que c'est faux. Qu'il y a déjà trop de monde là-bas, c'est... Non, there are too many people, it's not for you. C'est faux. Parce que l'univers, Dieu que moi je connais, n'est pas stupide pour t'emmener ici dans un monde qui est déjà bien peuplé comme ça, en te donnant un don, un talent ou des choses, d'autres capacités en toi. Si tu ne peux pas l'exercer, si tu dois aller faire des choses bizarres pour l'exercer, si, genre, il savait que de toute façon, partout où tu allais passer, on allait te dire c'est pas possible et que tu n'allais pas le faire. Non, c'est faux. De la même manière qu'on est je ne sais pas combien de milliards sur la Terre ici, mais on arrive quand même à cohabiter, nous tous ici. C'est de cette même manière qu'il n'y a pas de quota dépassé. Je te dis la vérité. Réfléchis seulement et dis-toi que dans le monde ici, il y a plusieurs continents, il y a plusieurs ethnicités, il y a plusieurs origines, il y a plusieurs pays ici, il y a plusieurs métiers ici. Mais on est nous tous ici, on cohabite nous tous. Et puis chacun habite là-bas en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Orient, mais on est tous ici. Et puis on vient toi te dire que non, il n'y a pas de place pour toi, c'est faux. Tu vas toi-même créer la place. Peut-être que c'est toi-même, tu es venu ici justement pour démontrer que c'est totalement faux. Est-ce que vous savez qu'on vous blague énormément ici? Le Dieu que moi je connais, c'est un père, une mère responsable ici. Il sait exactement dans quoi il t'envoie. Il n'y a jamais de haut, il n'y a pas de place. Il y a de la place pour tout le monde. Je vous dis la vérité. Parce que tu es unique et spécial à ta façon. Il peut y avoir un camarade, une personne qui peut, comme ça de l'extérieur, on dirait que vous avez eu peut-être les mêmes épreuves ou je ne sais pas quoi. Mais le truc, c'est que la vie, là, c'est une école. Même si vous êtes peut-être passé par les mêmes choses ou par les mêmes épreuves ou par certaines situations, on dirait que c'est similaire, vous ne ressortez pas de ces situations-là en étant la même personne. Non. Il y en a qui passent par le feu, qui finissent par être brûlés. Et il y en a d'autres qui passent par le feu là, qui sortent de ça, qui deviennent diaboliques. D'autres qui passent par le feu, qui sortent de là et qui brillent encore plus. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tu n'es pas pareil que quelqu'un. La séparation là, les compétitions là, tout ça là c'est faux. C'est des mensonges, c'est des choses qu'ils mettent en place pour vraiment, voilà. Ils veulent te faire croire que, genre, personne n'est irremplaçable. Mais le truc c'est que tu es unique à ta façon tu es là. Raison pour laquelle les vampires énergétiques ont besoin de siphonner toi ton énergie. S'ils peuvent te retrouver ailleurs, pourquoi ils sont comme ça là sur toi? Sur toi ton énergie. Pourquoi même vous voyez la société dans laquelle on est, ils font tout pour créer les copies de telle et telle personne. Pourquoi ils font ça? Ils veulent cloner les gens pour aller où? Si dans tous les cas, on peut te remplacer, on peut avoir quelqu'un d'autre comme toi. Non. Il y a des gens qui sont rares. Tu es unique et rare comme tu es. Mets-le-toi dans le crâne. Tu n'as pas besoin de regarder à l'autre ou je ne sais pas. Non. Et laisse-moi te dire que si tu sais que Dieu t'a donné un don, un talent ici, même si selon les quotas de ce monde, de cette matrice, ils disent que c'est pas possible que tu fasses ça, ok, non, c'est pas pour toi, c'est faux. Parce que tu as l'électeur principal qui est Dieu, qui t'a déjà élu. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Quand Dieu te choisit, personne ne peut ouvrir sa bouche. Ils peuvent ouvrir leur bouche pour parler, mais je veux dire, Dieu là, surtout dans cette fin des temps dans laquelle on est, apocalypse dans laquelle on est là, il va choquer les gens. Comme dans cette matrice, ils ont utilisé des normes, on va dire certaines lois qu'eux-mêmes ils ont mises en place, comme les trucs par exemple de dire il y a déjà le quota est déjà tant, voilà, pour assujettir les gens, pour obliger les gens à aller faire des choses bizarres afin d'atteindre ça, ou pour faire en sorte que les gens se sentent genre privilégiés parce que toi par rapport à l'autre on t'a prise alors que c'est ton droit de naissance, c'est naturel, ça t'appartient naturellement. L'univers va choquer les gens par rapport à toutes ces choses. Il va prendre des gens, même vous allez vous dire, mais comment c'est possible? Quelqu'un qui vient de Somalie là-bas, qui va aller gouverner, je ne sais pas moi, aux États-Unis. Regardez même Trump.
À l'époque même où il y avait les élections de Donald Trump là, qui pouvait croire que quelqu'un comme lui-même, vous voyez le phénomène là, même il sort de je sais pas par où, des finances et tout, et puis se retrouve dans la politique. Alors qu'il y en a qui ont fait des études de ça là pendant je sais pas combien d'années. Pour dire que dans le monde dans lequel on est là, en cette fin des temps là, regardez Bad Bunny qui a fait son Super Bowl là. Bon, on enlève les trucs, ils sont tous dans les trucs, on s'en fout. Il a fait son Super Bowl là. Oh, il parle même pas anglais. Mais il a fait son Super Bowl. Il fait son truc propre. On enlève le truc de oui, il y a des rituels, je sais pas quoi. Il a fait son truc. Folie prend certaines d'autres personnes qui sont là, dans le pays là depuis. Mais parce que c'était lui et puis c'est comme ça. Quand Dieu t'a choisi là, même les personnes qui, soi-disant, ne t'aiment pas ou qui mettent des quotas, ils vont avoir besoin de toi. Ils vont avoir besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Ils ne peuvent pas faire son... Ils vont consommer ce que tu as fait. Mais attends, vous blaguez avec qui? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère, ma soeur, fais-toi confiance. Ne laisse pas les paroles et blabla des gens. Les gens projettent énormément sur vous. Leurs propres insécurités. Moi-même, là où je suis, j'ai rencontré, en tout cas, depuis que je suis là, je respire là, j'ai rencontré tellement de personnes sataniques dans ma vie, de personnes envieuses, insécures. Ils t'aiment pas, hein, mais ils se mettent à côté de toi parce qu'ils savent que la lumière, c'est toi. Pour étudier ce que tu fais, pour copier ce que tu fais. Mais c'est eux qui vont vouloir ouvrir leur bouche pour essayer de te mettre à terre, mais ça ne marche pas. Ils viennent te faire le mal, là, retourne chez eux, directement, ils commencent à courir. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Faites-vous vraiment confiance. Parce que parfois, l'univers te révèle déjà qui tu es. Il n'y a pas besoin que les gens t'applaudissent ou je ne sais pas quoi. Tant que lui, là, il t'aime et t'applaudit. C'est pour ça que c'est important de soi-même s'aimer, se connaître avant tout. Approbation, je ne sais pas quoi, des gens, là. Ça, là même, ce n'est pas ta priorité. Quand tu fais ce que Dieu veut de toi et que lui, il t'aime plus que tout, là. Tout ça, là même, ça va venir naturellement. Parce que les gens peuvent t'applaudir, je ne sais pas quoi, tu ne connais pas leur cœur. Ils peuvent switcher d'un seul coup ici. Mais quand c'est Dieu, Dieu il est là. C'est lui-même qui peut transformer le cœur de quelqu'un qui te déteste pour que la personne t'apprécie ici. Est-ce que tu comprends? Voilà, de ça qu'il s'agit.